Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 109e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. On va commencer avec Daredevil Born Again, on a eu encore une fois beaucoup de photos de tournage et de vidéos. Déjà des scènes on peut voir Daredevil et Fisk ensemble, une où ils mangent ensemble dans un restaurant qui était déjà dans la saison 1 et la saison 2, où ils voyaient Elektra, où il y avait Ben Urich. D'ailleurs le propriétaire avait déjà dit à l'époque qu'il espérait qu'il y ait un revival, donc c'est marrant. Rumeur d'ailleurs que la scène là dans le restaurant soit vers la fin de la série, mais ce n'est qu'une rumeur. On a aussi une scène à la New York Law School. On peut voir Matt et Fisk pareil qui discutent dehors. Apparemment d'ailleurs ils vont pas beaucoup interagir dans la série, ce qui est logique. On a eu aussi pas mal de photos vidéos où on voit Matt avec Heather Glenn, donc sa nouvelle copine dans la série. Et c'est d'ailleurs confirmé que c'est bien le personnage d'Heather Glenn, même si on le savait. Ça va être vraiment intéressant à voir. Aussi des photos dans des caravanes nous montrent que les personnages de Vanessa évidemment sont là. Mais aussi le personnage de Brett Mahoney. Je rappelle le policier de la série Netflix qui était pas sûr de revenir. L'acteur l'avait un peu teasé mais on n'était pas certain. Ça semble être le cas maintenant. Aussi des photos de Michael Gandolfini qui joue un perso inconnu et Bébé Urich, donc la nièce de Ben Urich. Aussi des photos qui nous montrent le retour du bar de Josie, c'était un lieu assez emblématique évidemment dans la série, donc c'est cool de le faire revenir. Et aussi d'ailleurs une source dit que qui serait un ami de l'actrice dit qu'elle est aussi de retour. Je pense que c'est vrai mais à voir. À part ça on a eu d'autres choses, déjà l'actrice de Elektra à propos d'un retour dit qu'il faut demander à Marvel. Elle en sait rien, bon honnêtement je pense pas qu'elle sera dans Born Again, peut-être dans une saison 2, si elle est vivante déjà. Un autre gars aussi qui prend beaucoup de photos de tournage a dit quelques informations, en tout cas rumeurs. Déjà qu'à un moment Matt aurait le costume de Shadowland ou celui de Back in Black, de toute façon les deux ils se ressemblent, et qu'il y avait des concept art de ça sur le tournage. Alors ça pour le coup on va pas se mentir, j'y crois beaucoup moins, mais qu'un gars des costumes lui aurait dit que Karen allait mourir et que Foggy on ne savait pas, c'était pas sûr. Alors j'en ai déjà parlé un peu à part, mais pareil, honnêtement ça m'étonne de les faire revenir juste pour qu'ils meurent, et si en plus le gars soi-disant qu'il aurait donné l'information n'est pas sûr alors qu'il travaille sur la série, peu crédible, et pourquoi surtout il aurait donné une telle information. Et aussi le même gars dit qu'apparemment John Bertal, le Punisher, était sur le tournage mais ne faisait rien quoi. Il n'a pas tourné de scène mais il était présent. Ensuite on passe à un truc un peu lié, c'est par rapport à Luke Cage saison 3, en tout cas celle qui était prévue à l'époque. On a le showrunner qui a donné quelques infos, déjà le nom de tous les épisodes qui auraient dû être dans la saison 3. Et aussi devait y avoir un personnage qui était littéralement un dieu. Alors j'ai pensé évidemment à quelques théories, peut-être que ça aurait pu être pour lié à Cloak and Dagger, avec les lois, on sait qu'un crossover était prévu. Ou alors peut-être un personnage des Éternels, à l'époque devait y avoir une série sur ABC, ça aurait pu être lié. Mais bon. Aussi par rapport à Echo, on a eu donc le making of sur Disney+, donc il nous a pas appris énormément de choses, mais c'était cool. Et aussi une scène coupée avec Fisk qui parle de son père à Maya. Un petit peu en vrac par rapport à Armor Wars, on a l'acteur de Justin Hammer qui a dit qu'il attendait l'appel pour revenir, mais il ne confirme rien. Par rapport à Hawkeye en général, c'est l'acteur Jeremy Renner qui a dit que lui, il était chaud là pour revenir, il était remis de ses blessures, je rappelle il avait été gravement blessé. Donc voilà, et on a un leaker qui a dit qu'à part un cameo dans Secret Wars, son personnage était plus ou moins fini et qu'il ne reviendrait pas. On verra. Pour Agatha Darkhold Diaries aussi, apparemment, c'est pas sûr, on a Paul Adelstein et Maria Dizia qui joueraient les parents donc, de Billy Kaplan, la réincarnation de Billy. Par rapport à Vision Quest aussi, alors ça je le case ici, c'est l'acteur Paul Bettany qui a dit qu'il reviendrait dans le MCU, bon pareil on le savait déjà. Et il a donné aussi une anecdote, c'est que sur le tournage de Infinity War, il a dû improviser avec Elizabeth Olsen la scène de la mort de Vision, et que c'était un peu galère et ça les a bien fait rigoler parce qu'il n'y avait pas de précédent pour ça. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, par rapport à What If saison 3, on a appris qu'un épisode de cette saison allait revisiter un épisode de la saison 1 et un leaker a dit qu'en fait ils allaient réexplorer et continuer l'épisode de Party Thor. Et alors encore une fois, si c'est vrai, bon, je trouve ça totalement inutile et j'ai l'air presque insultant parce que je crois que c'est un des épisodes qui a le moins été aimé par les gens. Donc pourquoi ramener celui-là, enfin bref. Toujours des bonnes idées, What If. Et à part ça, quelques idées qu'ils auraient aimé faire, qu'ils feront peut-être, c'est comédie musicale, faire des animaux Avengers, des pirates Avengers, faire un samouraï fou, et aussi utiliser les groupes de musique Kiss. Et à part ça, on a eu aussi une rumeur, c'est qu'un des épisodes de la saison 3 serait, et si les Éternels n'avaient pas stoppé l'émergence, ce qui en soi est un bon concept, mais en fait c'est littéralement, là j'allais dire, la saison 5 d'Agent of Shield au final, donc. Enfin plus ou moins, donc est-ce vraiment utile? On verra. Aussi par rapport à Marvel Zombie, on a un leaker qui redit, même si ça me paraissait logique, que Spider-Man, Black Panther, Ant-Man et Thanos seront de retour. Vu la fin de l'épisode, ça me paraissait normal. Pour les Young Avengers, on a l'actrice de Cassie Lang qui a dit qu'elle aimerait beaucoup revenir dans ce projet, mais qu'elle n'a pas de confirmation sur si ça va arriver. Bon, évidemment, elle reviendra. Ensuite, je le case ici en vite fait par rapport à Thanos, pour lié aux Avengers. C'est l'acteur qui dit qu'il pense qu'il va revenir.
Déjà qu'il est revenu dans pas mal de projets, hein, Doctor Strange 2, enfin Thanos, je veux dire le personnage, ou What If, donc il pense qu'il reviendra. J'imagine bien dans Eternals 2 d'ailleurs. Pour Spider-Man 4 du MCU, en vite fait, un leaker redit qu'apparemment John Watts ne reviendra pas. Bon, encore une fois, tout ça c'est un peu confus, hein, il y a beaucoup de rumeurs, mais bon, personnellement j'espère. Ensuite, par rapport à Miles Morales, on a Donald Glover qui joue à le Prowler. Il a dit qu'il pense qu'il y aura un film live et il pense que pareil, Sony va le rappeler pour le jeu en live action, même si lui pense être trop vieux pour le rôle. Ensuite, par rapport à un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, bon, rien de ouf, mais on a trouvé des boîtes de merchandising, un des gars des jouets de Marvel de l'époque qui les a montrés. Bon, rien de ouf, mais voilà. Par rapport à Venom 3, ensuite, on a eu quelques photos de tournage, pareil, qui nous apprennent rien, mais je les montre quand même. Et aussi la rumeur qu'il y aurait un projet Sony animé qui serait R-rated sur Venom, donc moins de 18 ans. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Par rapport aux 4 Fantastiques, ensuite, on a eu un leaker qui dit que le casting serait annoncé à la fin de la semaine. On verra évidemment si c'est vrai. Ensuite, par rapport à Deadpool 3, déjà on a Matthew Vaughn, le réalisateur de X-Men First Class, qui pense que ça va sauver le MCU, faire comme un électrochoc. On espère. Rumeur encore que le trailer est en train d'être préparé et doublé. Qu'il y aura donc un TV spot au Super Bowl et après un vrai trailer qui sera en ligne. D'ailleurs, selon certains, le trailer sera en fait Wade qui vend des voitures et qui est retraité, jusqu'à ce que Wolverine arrive, ils se battent et s'insultent, et on voit quelques autres mutants en caméo. Alors en soi peut-être, mais je rappelle que ça vient surtout d'un synopsis qui avait fuité à l'époque, enfin d'un leaker qui disait ça. Donc est-ce que ce sera vraiment le trailer ou est-ce que c'est juste repris d'un leaker, on verra. Et on a aussi en plus un leaker qui a teasé le retour de Pyro, qui était dans X-Men 2 et X-Men 3. Et le 1 aussi d'ailleurs. Ensuite, pour X-Men 97, on a eu beaucoup d'images promotionnelles. En effet, la production va bientôt s'activer. Et ça a l'air très cool. Et on a un leaker qui dit aussi qu'un trailer sera bientôt diffusé, voilà quoi, en préparation. Et aussi par rapport à Moon Girl saison 2, il y a les 14 épisodes qui sont sortis. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 109e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes social media, il y a un lien en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.